Action. Bonjour chers amis, c'est le professeur Auguste Matika. Je suis devant vous pour le cours de médecine scientifique 4e année. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de l'intersection de deux plans. Nous avons commencé un nouveau chapitre, c'est le chapitre 6, où nous sommes en train de parler de l'intersection de deux plans. Nous avons déjà abordé le point où nous avons parlé de l'intersection de deux plans projetants. Alors aujourd'hui, nous allons passer à un autre cas où nous allons parler de l'intersection d'un plan projetant et d'un plan quelconque. Comment déterminer l'intersection d'un plan projetant et d'un plan quelconque? Voilà la matière que nous allons développer aujourd'hui. Intersection d'un plan projetant et d'un plan quelconque. Nous avons parlé pendant longtemps des plans projetants. Nous avons vu qu'il y avait 5 plans projetants. Et les plans projetants sur les deux sont représentés par leurs traces. Un plan quelconque peut être déterminé par deux droites parallèles ou deux droites séquentes. Comment déterminer l'intersection d'un plan quelconque et d'un plan projetant? Nous disons ceci. Cette intersection s'obtient directement par la règle des points d'appui. Il n'y a pas une grande formule pour déterminer l'intersection d'un plan quelconque et d'un plan projetant. L'intersection s'obtient directement par la règle des points d'appui. L'intersection de deux plans, d'une manière générale, nous avons dit, nous donne une droite. Dans certains cas, on n'a pas d'intersection, ou encore dans d'autres cas, on peut avoir deux plans confondus. Comment retrouver la droite d'intersection entre deux plans? Si la droite d'intersection, nous l'appelons I, là j'aimerais donner déjà une règle générale. Si la droite d'intersection que nous cherchons, nous l'appelons I, la droite I qui est l'intersection du plan pi et du plan alpha doit être une droite qui appartient en même temps au plan pi et au plan alpha. C'est ça, chercher une droite I intersection de deux plans pi et alpha. Prenons le premier exemple. On nous donne un plan alpha déterminé par deux droites A et B et un plan projetant pi. On nous demande de déterminer I, la droite I donc c'est écrit en minuscule, intersection de alpha et pi. Alors, dans la première sous-question, nous prenons le cas où le plan alpha est déterminé par deux droites parallèles A et B et le plan pi est horizontal. Alors, la première étape, je commence par représenter les données. Nous avons un plan déterminé par deux droites parallèles. Une droite A et une droite B. Voilà. Là, j'ai la projection frontale de la droite A. Ici, nous avons BF. Et je prends les projections horizontales. Alors, nous plaçons notre ligne de terre avant. Nous prenons les projections horizontales. Là, nous avons AH et puis BH. De l'autre côté, on nous a donné pi, un plan horizontal. Le plan horizontal est représenté par sa trace et sa trace est visible sur le plan frontal des projections. Là, je vais représenter la trace. Alors, cette trace est une droite parallèle à la ligne de terre. Alors là, c'est pas parallèle à la ligne de terre. Je vais arranger la pente.
Voilà, nous avons pi F. On nous demande de chercher l'intersection du plan alpha déterminé par deux droites parallèles et du plan pi qui est horizontal. Nous disons que cette intersection s'obtient directement par la règle du point d'appui. Si nous supposons que la droite I que nous cherchons appartient au plan pi, puisque c'est la droite d'intersection entre alpha et pi, ce qui est logique, IF doit être confondu à pi F, puisque ça c'est la trace. Toutes les droites qui sont sur le plan pi seront confondues avec la projection frontale. Donc, ici nous aurons IF directement. Voilà, je cherche I, j'ai déjà une projection, la projection frontale. Et pour avoir la projection horizontale, je vais utiliser un autre raisonnement. Comme I est une droite qui appartient aussi au plan alpha, quelle logique je vais utiliser? Alpha est déterminé par les droites A et B. Nous avons vu comment déterminer les projections d'une droite appartenant à un plan. C'est la règle du point d'appui que nous allons utiliser. Alors, comme I appartient à alpha, je vais considérer le point d'appui de I avec les directrices de alpha. Là, c'est le point d'intersection avec B. Je peux rappeler sur le plan horizontal de projection. Je rappelle. Là, nous avons le point d'intersection avec A. Je vais rappeler. Les lignes de rappel doivent être perpendiculaires à la ligne de terre. Voilà, je viens de rappeler les deux points d'appui que je vais relier. En reliant les deux points, j'obtiens une droite. Passons par ces deux points, cette droite sera IH, la projection horizontale de ma droite I. Et I représente la droite d'intersection entre pi et alpha. Voilà, nous venons déterminer, c'est I la solution, et il faudra mettre I en très fort. Donc nous avons IF projection frontale, IH projection horizontale. Voilà, nous venons de déterminer l'intersection de deux plans, un plan quelconque et un plan projetant. Alors, comme marche, nous retenons que nous avons eu IF confondu directement à pi F parce que I appartient à pi. Et nous avons eu IH par la règle du point d'appui parce que nous supposons que I appartient à alpha. Voilà. À vous de faire maintenant l'autre cas. Je donne un autre travail ici. Nous considérons alpha déterminé par les droites A et B avec A inter B. Cela veut dire que A et B sont deux droites séquentes. Et nous avons le plan pi qui est frontal. À vous de faire ce travail. Vous allez représenter deux droites séquentes. Vous représentez le plan frontal pi et vous allez déterminer l'intersection. Donc vous cherchez I. I, c'est l'intersection de alpha et pi. Vous faites ce travail sur les papiers duplicateur, vous remettez au numéro WhatsApp suivant 082 122 0838. Au plus tard, le mercredi de la semaine prochaine, puisque nous allons faire la production ensemble. Bon travail à tous.